Bonjour, bonjour. Comment allez-vous cette semaine? On se retrouve comme d'habitude pour notre petit live créatif qui est participatif. N'oubliez pas, nous allons travailler ensemble, encore une fois. Et cette semaine, on va basculer un petit peu côté carterie. Vous avez été très nombreuses à me demander notamment de vous faire un petit live carterie, donc ce sera parfait. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de Miss Scrap. Vous allez me retrouver bien entendu donc sur mon blog, sur YouTube où vous verrez il y a énormément de tutoriels, donc tous ces lives qui sont également aussi sur YouTube. Sur Facebook, vous y êtes. Instagram, ne manquez pas d'y aller, puisqu'en fait, vous verrez des photos de certains projets, notamment ici de nos lives participatifs. La seconde version que l'on ne fait pas en live, je vous la propose systématiquement sur Instagram le lendemain, et puis sur Pinterest également. Alors, j'ai activé le chat, je vois déjà que ça papote beaucoup. Pour celles qui arrivent, juste en dessous de la vidéo, vous avez la zone de commentaires, juste en dessous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, je vois que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de monde. Bonjour Maude, bonjour Claude, Florence, Marianne, Agnès, oui, je vais très bien, voilà. Florence, Mamie Clo, coucou ma belle. Nathalie, Charlotte, Alexandra, Ginette, merci Ginette, c'est gentil. Fatou, Muriel, Anne-Sophie, Elisabeth, coucou ma belle. Jocelyne, Michel, encore Michel, super. Eh ben écoutez, je suis contente. Ah, Florence, t'as reçu ta commande? Super, tant mieux. Coucou Karine, Nelly, Jocelyne, Angèle, oui, en replay, pas de souci. Nadine, Isa, super ma belle. Agnès, Charlotte et Nathalie. J'ai dû en oublier parce que je vois que ça défile énormément. Donc je vous fais un gros coucou collectif. J'espère sincèrement que vous allez super bien. Moi tout va bien cette semaine, donc c'est parfait. Alors, j'ai plusieurs petites informations à vous donner cette semaine. Alors, on va commencer tout d'abord par notre code hôtesse qui a changé pour le mois de décembre. Donc, si vous souhaitez commander via la boutique en ligne, je le répète, il n'est valable que sur la boutique en ligne, eh bien, voici le nouveau code hôtesse donc à utiliser tout le mois de décembre pour toutes vos commandes, une ou plusieurs, il n'y a aucun souci. Autre nouvelle que j'ai à vous annoncer. Vous vous souvenez de notre superbe machine grand format de découpe et de gaufrage? Eh bien, j'ai une très belle nouvelle à vous annoncer puisque la mini machine de découpe et de gaufrage arrivera pour vous début janvier. Donc ça, c'est plutôt la nouvelle super excitante du jour, sachant que moi, en tant que démonstratrice, eh bien, j'ai déjà pu la commander. J'ai hâte qu'elle arrive. Je pense aujourd'hui, je devrais l'avoir. Donc, du coup, voilà, vous aurez la mini machine qui est tant attendue et qui va enfin arriver. Troisième information, je vous rappelle donc les dates des portes ouvertes qui seront donc le 2 et 3 janvier. Ce sont des portes ouvertes bien entendu virtuelles, comme ça tout le monde peut y assister. Donc pour pouvoir y assister, c'est très simple. Si vous n'êtes pas démonstratrice, eh bien vous demandez tout simplement l'accès au groupe privé sur ma page Facebook. Il s'appelle tout simplement Portes ouvertes catalogue printemps-été, je crois que j'ai mis 2021. Vous répondez aux 3 petites questions et je vous admets sans aucun souci sur le groupe. Alors, Isabelle, c'est à toi de le faire pour les commentaires. C'est ton Facebook en fait qui le fait. Voilà. Bonjour Annie. Alors j'ai vu qu'il y avait encore du monde. Claudine, Blandine, Rachel, Marie-Claude. Super. Eh bien voilà, donc ça c'était les petites nouvelles de la semaine. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien aujourd'hui, on va passer un petit peu du côté carterie pour changer. On va faire une carte avec un système de lassage du papier et ça va donner l'illusion en fait d'un sapin.
Regardez-moi ça un petit peu, c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc une petite carte très sympathique, vous allez voir. Et je vais vous montrer donc tout de suite le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, aujourd'hui, bien entendu, vous allez encore choisir des choses. J'ai prévu 2 sondages aujourd'hui. J'ai prévu un sondage pour vous choisir le papier imprimé qui sera sur le fond de la carte. Et j'ai prévu un second sondage pour la partie embellissement que nous ferons sur la carte également. Alors, nous allons donc travailler avec du papier vert olive pour la base de carte ou du rouge rouge. On verra en fonction du choix que vous ferez pour les papiers. Je vais vous les présenter juste après. Du papier blanc pour faire ressortir notre sapin. Du scotch double face ou de la colle, vous le savez, ça c'est au choix. Je vais faire également de l'embossage à froid avec le super classeur d'embossage neige. Je trouve qu'il s'y prête à merveille puisqu'on fait un sapin. Autant utiliser effectivement aussi la neige. On travaillera soit avec du papier doré, soit avec du papier velours rouge. On verra. Et puis, nous allons donc travailler avec le set de tampons calindouillé et les die assortis pour faire les petites décorations. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Moi, c'est bon, tout est OK. Donc, si vous êtes prêtes, on va y aller. Je vais basculer comme d'habitude sur le plan de travail. Je vous retrouve tout de suite après. Et c'est parti. Alors, hop, voilà. Je vais allumer les lumières pour que vous voyez beaucoup mieux. La seconde. Hop, oups, pardon, excusez-moi les filles. Voilà, j'avais mis quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors, voilà donc un petit peu la carte que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je vous la montre un peu plus près parce que l'embossage ne se voit pas super bien, je trouve. Mais il y a bien de l'embossage. Donc, vous voyez, tous les flocons, voilà, sont là. Hop. Hop, 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 voilà, donc j'ai mis ici des petits brillants, moi, rouges, et vous voyez, en fait, c'est le pli. Alors, en fait, l'idée de la carte, c'est une carte que je réalise depuis des années, que je n'avais pas fait depuis des années aussi, et en fait, cette carte, l'idée m'a été donnée par Naëline et Isabelle, qui m'ont envoyé toutes les deux une super carte d'anniversaire, avec notamment ici tout l'effet de lassage. Et tout d'un coup, ça m'est revenu à l'idée. Je me suis dit, mais il y a le modèle sapin. Et je me suis dit, tiens, ce sera l'occasion pour vous eh bien, de tester cette technique un petit peu de manière différente. Donc, c'est toujours la même technique avec le lassage du papier. Donc, merci Isa et Naëline. C'est vraiment top de m'avoir envoyé cette carte parce que du coup, vous voyez, je m'en suis inspirée pour pouvoir vous montrer un autre modèle de carte. Alors, on va commencer tout d'abord. Hop. Ah ben Marie-Claude, non, là je suis en live. Alors le MP, c'est pas possible. Hein. On verra ça après le live. Hein. Je peux pas être partout, c'est pas possible Marie-Claude. Alors, pour les papiers, donc moi ici, là, vous voyez, j'avais travaillé avec les papiers qui donnaient un effet de ligne en diagonale. Et donc, pour cette fois-ci, je vais vous proposer, hop, alors je crée mon petit, hop, alors, la couleur du papier de fond. Voilà. Donc, première option, vous avez le choix de majorité de vert. Hop. Seconde option, vert et rouge. Vert, rouge. Troisième option, eh bien, ce sera le rouge. Donc, hop, je vais lancer, hop, le petit sondage. Voilà. Donc, normalement, il doit apparaître chez vous. Dites-moi si c'est OK. Voilà. Oui, oui, Isabelle, oui, oui, tu vas voir. Franchement, tu m'as donné une super belle idée. Voilà. Donc, un gros merci aussi à Naëline. C'est vraiment top. Alors, ça y est, c'est parti. Donc, normalement, vous avez le sondage qui est apparu. Donc, soit dominante verte, soit vert et rouge pour le fond, soit rouge. Alors, en attendant, on va créer notre sapin.
Alors, pour créer notre sapin, on va d'abord travailler majoritairement, vous l'aurez compris, sur le papier blanc, d'accord. Tout le reste après, on verra en fonction eh bien, des couleurs que vous aurez choisies. Alors, pour faire ce sapin, alors du coup, je vais travailler en centimètres pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Et vous le verrez, du coup, la carte, je l'ai réduite un tout petit peu en hauteur. Ce ne sera pas énormément, mais elle sera un tout petit peu réduite par rapport à une carte standard. J'ai voulu vraiment vous trouver des mesures qui soient simples en centimètres. D'accord? Super. Bon, bah, le vote fonctionne. C'est super, les filles. Allez-y. Alors, il va nous falloir donc un petit papier blanc qui fait 9 par 12 cm. D'accord? Et sur ce papier blanc de 9 par 12 cm, vous allez marquer ici tout simplement un pli au milieu donc des 9 cm à 4,5. D'accord? Vous mettez un pli à 4,5. Alors le pli n'a pas besoin d'être très important, d'accord? C'est juste une marque. À la limite, si vous préférez faire comme moi, le faire au crayon à papier, faites-le. On va tout gommer après, donc c'est pas un souci, mais ce sera peut-être plus simple que sur du papier blanc avec une ligne de marque. D'accord? La ligne de marque, on ne la verra pas puisqu'après on va embosser de toute manière notre papier. Donc vous le voyez, regardez, moi sur la mienne, on ne voit plus du tout que j'ai plié en plein milieu mon papier. On ne distingue vraiment plus rien. D'accord? Voilà. Hop. La carte, elle est là, Isabelle. Hein. D'accord? Je la laisse là à côté pour le moment. Donc, vous marquez au crayon à papier ou faites un pli léger à 4,5 sur les 9. Ensuite, ce que l'on va faire, deuxième étape, vous allez, hop, je vais enlever ça, vous allez donc, ici, en partant du bas, vous allez faire une petite marque à, que je ne vous dise pas de bêtises, à 2,5 cm en partant du bas. D'accord? Donc ici, 2,5 cm en partant du bas, vous faites une petite marque sur ce pli central. Ensuite, on va prendre tout simplement notre règle. On va se positionner ici. Je vais pousser tout ça. On va se positionner au niveau de notre marque. On va mettre le 4, ici le chiffre 4 cm, pile poil sur notre ligne. Et vous allez tirer un trait de part et d'autre de 4 cm. D'accord? Donc ici, ça fait 2,5 cm. Vous faites une marque. Vous prenez votre règle et de part et d'autre du trait central, vous tirez un trait au crayon à papier de 4 cm. Donc 4 cm à droite, 4 cm à gauche. Ensuite, j'essaie d'y aller doucement. Je vais le tourner dans ce sens-là. En partant maintenant du haut, ici, en partant du haut, on va faire une autre petite marque. D'accord? Et cette petite marque, on va la faire à 1 cm en partant du haut. 1 cm en partant du haut. Donc sur le pli central, hop, on fait une petite marque à 1 cm en partant du haut. D'accord? Voilà. Coucou Nati. Et vous allez tout simplement tirer un trait en diagonale pour faire la forme de votre sapin ici. Alors, vous inquiétez pas, hein, après, on va tout gommer, bien entendu. Voilà, donc on a dessiné, en fait, notre forme de sapin. D'accord? Donc, je répète un petit peu pour tout le monde. Donc, à 2,5 en partant du bas, on fait une petite marque. On tire de part et d'autre, ici, de notre trait central, un trait ici de 4 cm à droite, un trait de 4 cm à gauche. On fait une petite marque à 1 cm du haut sur le pli central et après on relie tout simplement ici nos différents points. Voilà, donc là on a dessiné la forme du sapin. D'accord? Ce que l'on va faire ensuite, alors je vais vous montrer le modèle et je vais vous le faire après avec vous. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon.
Ce que l'on va faire ici, on va se placer au niveau de notre petite marque ici. Et on va recalculer ici pour faire une nouvelle marque à, que je vous dise pas de bêtises, hop, à 2,5 cm à nouveau. Donc ici, ça refait une nouvelle marque à 2,5 cm. D'accord? Et ensuite, vous allez faire des marques tous les centimètres ici sur ce pli central. Au total, ça doit donc vous faire 6 petites marques. D'accord? Donc à 2,5 cm ici, puis tous les centimètres. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Donc 2,5 ici et après tous les centimètres, on fait des petites marques. Et au total, vous devez donc obtenir, alors on le voit mieux ici parce que là je l'ai fait au feutre je pense, ici tous les centimètres, donc on obtient donc bien 6 petites marques. D'accord? Ce que l'on va faire ensuite, alors je vais vous laisser ça, cette partie-ci, ici, un petit peu sur le côté. Ce que l'on va faire maintenant ici, il va falloir faire des marques sur chacun ici des diagonales. D'accord? Et pour ça, on va se placer ici et vous allez faire, alors là je suis désolée pour les mesures les filles, mais j'ai pas trouvé mieux que ça. Il faut en fait faire des petites marques tous les 1,6 cm en partant tout simplement du bas. D'accord? Donc 1,6, on y va, on fait ça tous les 1,6 cm. Ici, vous faites des petites marques sur vos diagonales, à droite et à gauche. Hop. Et hop. Donc, en termes ici de petits points sur les côtés, vous faites... Oui, 2,5 compris, c'est ça, tout à fait Isabelle, tu as raison. Voilà, le 2,5 compris ici, on a 6 petites marques, effectivement. Par contre, ici, sur les côtés, vous n'aurez que 5 marques, d'accord, sur la diagonale. Et vous faites pareil à droite et à gauche. Allez, hop, je le fais en même temps que vous. Je m'étais un petit peu avancée pour le reste, mais pour ça, hop, je vais le faire en même temps que vous. Voilà. Et voilà. Donc, vous devez obtenir... Tiens, je vais me rapprocher peut-être un petit peu de la caméra. Comme ça, ce sera bien. Est-ce que là, vous le voyez bien? Je pense que oui, on voit bien toutes les petites marques. Donc, on obtient des petites marques ici, 5 petites marques à droite et à gauche sur chacune des diagonales à 1,6 cm en partant du bas et en remontant. D'accord? Donc ici, on en a 5. On en a 5 sur les côtés. Et sur le centre, ici, on a 6 petites marques. Voilà. Maintenant, ça va être très très simple. On va juste relier nos points. D'accord? Ça va vraiment être un jeu. On relie nos points et voilà. Alors, le premier point ici qui est à 2,5 au centre, vous allez le relier avec le point qui est le plus ici. Alors, je vous montre, je vais le dessiner, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. 1. Et 2, comme ceci. D'accord? Voilà. Et vous faites ensuite la suite, très très simplement, vous reliez vos petits points entre eux. Donc après, on monte, hein, tout simplement. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Donc vous devez obtenir ça à droite. Et on fait exactement la même chose sur le côté gauche. Donc on joue et on relie nos points de manière très simple.
Voilà, vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on a dessiné notre sapin. Est-ce que vous me suivez jusque-là ou est-ce que je vous ai perdu complètement? J'ai essayé de faire simple. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Dites-moi si c'est OK pour vous avant que j'avance. Et en même temps, tiens, je vais regarder. Hop. Alors, voyons voir. Tac, tac, tac. On en est où dans... Ouh là là, les filles, vous êtes parties sur du rouge à fond. Waouh, alors le vert n'a absolument pas du tout décollé, mais le vert est rouge un petit peu, mais alors le rouge est très très devant pour le moment. Alors, dites-moi si c'est OK pour vous. J'ai pas vu si c'est OK. Ah, super, nickel. Merci Ginette, merci Charlotte. Nathalie, c'est bon, super, parfait, Sylvie aussi. Alors, une fois qu'on a dessiné ça, eh bien, en fait, il va falloir prendre cette fois-ci un cutter. D'accord? Je ne vous conseille pas de le faire au massicot, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On va le faire au cutter tout ensemble. Alors, le premier triangle qui est ici, celui-ci, il va falloir complètement l'enlever. D'accord? Donc, celui-ci, on n'en veut pas, on l'enlève complètement. D'accord? Allez. Hop, c'est parti. N'oubliez pas celles qui viennent d'arriver de voter pour après pour la couleur du fond. Pour le moment, c'est le rouge qui a l'air d'être votre couleur dominante. Mais c'est pas mal parce que du coup, il va complètement trancher avec le modèle de carte que je vous ai mis. Et puis, demain, bien du coup, les papiers qu'on n'aura pas utilisés aujourd'hui, je vais réaliser quand même la carte. Et je vous la montrerai cette fois-ci sur Instagram. Donc, la version que vous n'aurez pas voulu faire, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ou le second choix, pour le coup. Je vous le mettrai, hop, sur... Ah bah, mon cutter, il coupe plus bien du tout, là. Hop. Ah, j'aurais dû changer la lame avant. C'est pas grave, on va s'arranger. Si, c'est bon, c'est fait. Allez, on enlève notre triangle. Donc, prenez bien le temps de le faire. Voilà. Et voilà. Hop. Donc, on enlève ce triangle. J'ai le bout de mon cutter qui est tout émoussé. C'est pas très pratique, mais on va faire avec. Voilà. Et ensuite, les filles, ce que l'on va faire, filles et garçons, au fait, je dis toujours les filles, mais voilà. Ce que l'on va faire, on va juste donner un coup de cutter sur chacune de nos lignes ici. Alors, uniquement celle-ci, d'accord? Celle-ci. Et on va remonter comme ça, tout en haut, d'accord? Mais on ne découpe surtout pas le triangle. Regardez, je prends mon cutter, je fais juste ici. Hop, un pli, une découpe sur mon trait ici. Regardez, je vous montre. D'accord, il faut juste ici que ça fasse un espèce de chevron, mais surtout, vous ne le découpez pas. Et vous faites ça sur chacun des traits que vous avez tirés. Hop, voilà. Je vais d'abord faire ce côté-ci. Hop. Vous allez voir le résultat. Après, vous allez pouvoir l'adapter, mais à des cartes, des pages, pour faire des devantures d'albums. Je trouve que c'est vraiment très, très sympa. Moi, j'adorais faire ça à un moment donné. Les couvertures d'albums, par exemple, de Noël. Vous le faites en plus grand, hein, le sapin après, bien entendu. Mais ça va vous permettre notamment d'avoir une couverture hyper originale pour le coup. Et puis les cartes aussi. Alors, vous allez voir, là, on prend notre temps pour le faire. Ça va quand même assez vite à faire, je vous promets. Après, une fois qu'on a compris le principe, c'est vraiment top. Donc, vous avez normalement tous vos morceaux ici, regardez, qui forment des chevrons. D'accord? Voilà. Alors, à cette étape-ci, avant d'aller plus loin, on prend sa gomme
Et vous pouvez tout à fait gommer partout tous les petits traits que vous avez fait. Parce qu'on a fait l'essentiel du travail. Donc moi je vous conseille, c'est de gommer maintenant. Comme ça, vous serez tranquille. Hop. Voilà. Donc moi j'ai appuyé fort, du coup c'était surtout pour que ce soit visible à l'écran. Mais n'hésitez surtout pas à appuyer moins fort une fois que vous aurez compris la technique. Alors attention dans le sens de gommage hein, pour ne pas abîmer votre papier comme on l'a coupé. Voilà. Hop, ça commence à prendre forme. Et on gomme nos traits de crayon pour que ce soit beaucoup plus propre. Et puis surtout que ça ne se voit pas après sur la carte quand même, comme on travaille avec du papier blanc. Ça serait quand même dommage de voir ça sur la carte. Voilà. Hop, j'enlève tout ça. Voilà donc ce que vous devez obtenir. Vous devez avoir donc vos petits chevrons. Hop, j'enlève toute la gomme. Voilà. Allez, hop, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, du coup, maintenant, il va falloir marquer ici des plis pour pouvoir après rabattre notre papier de cette manière-ci. Alors, moi, je vous conseille, c'est de travailler pour le coup sur un tapis mousse. Si vous avez un vieux tapis de souris qui traîne, ou même un neuf, pourquoi pas, vous le retournez, vous le mettez côté mousse, si vous n'avez pas ici de Stampin' Pierce comme moi. Et ça va vous permettre notamment de bien pouvoir marquer vos plis, les filles. Alors, ce que l'on va faire maintenant, eh bien, ça va être très simple. Regardez, vous allez prendre une règle et votre plioir. Et l'on va marquer, alors je vais vous montrer. Je me place ici de la pointe ici de chacune de mes incisions. Je positionne ma règle comme ceci. Et je vais tout simplement marquer ici le pli avec mon plioir. Vous pouvez même le faire, je pense, avec un massicot. Ça pose pas de souci. Je vais essayer de vous montrer à l'écran. Je ne sais pas si on le voit du coup, mon pli. Si c'est suffisamment lumineux pour qu'on le voit. Mais en fait, j'ai juste positionné, hop, je vous remontre, ma règle bien ici au niveau de la pointe de chacune des incisions. Et j'ai juste ici mis, hop, mon petit pli. Voilà, j'espère que ça se voit à la caméra. Et vous faites ça sur chacun, et bien sur chacune des branches de votre sapin. Donc, on va remonter tout doucement, comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez le faire au massicot. Hein. C'est pas un souci. Ça fonctionne très, très bien au massicot. Et plus on arrive vers le haut, vous voyez, plus, hop, notre trait va forcément être grand. Vous allez voir que le bébé là-haut, c'est peut-être le plus compliqué à plier par la suite. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si du coup... Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Est-ce que vous repérez mes petits plis? J'espère que ça se voit à l'écran. J'essaye de bouger avec la lumière. Voilà. Donc, on fait nos petits plis comme ça. Une fois que c'est fait, eh bien, il vous suffit tout simplement... Alors là, allez-y doucement hein, quand même. Hein. Vous rabattez vos plis et vous les marquez bien ici avec votre plioir. Et regardez, on a notre motif qui est en train de se faire tout seul. Ah, vous voyez, top, super les filles. C'est cool, je me demandais si ça se voyait parce que moi, la vision que j'ai des fois quand je regarde l'écran, je ne sais pas en fait si c'est exactement la même que ce que vous avez vous. Donc, du coup, j'ai toujours un doute. Et vous allez replier comme ceci au fur et à mesure. Alors, allez-y doucement, hein, d'accord? On ne déchire pas son papier, on y va tranquillement. Et il faut, voilà, replier comme ceci. Donc, on prend bien son plioir et hop,
on plie comme ça. Donc l'avant-dernier, ça va encore. Pour le petit bébé là-haut, c'est peut-être un peu plus compliqué. Allez-y en poussant peut-être derrière avec votre doigt pour pouvoir l'attraper et le baisser. Voilà. Et donc, on obtient bien notre effet de sapin. D'accord? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ça va? Super, nickel. Alors, moi, en ce qui me concerne, ce que j'aime bien faire, et là, je vous l'avais montré sur cette carte-ci, j'ai fait de l'embossage par-dessus. Je trouve que ça apporte une petite texture supplémentaire. Si vous voulez faire de l'embossage comme je l'ai fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, moi, je vais vous montrer. J'ai préparé du coup ma machine. Hop, avec... Ça va peut-être bouger un peu au niveau de l'écran. J'espère que ça va aller. Donc, vous prenez votre papier et vous le positionnez dans votre classeur. D'accord? Pardon. Comme ceci. De telle sorte qu'en fait, quand le classeur appuie dessus, il appuie bien sur l'ensemble de vos pliages. D'accord? Si vous le faites dans le sens contraire, vous aurez les flocons qui seront de l'autre côté et du coup, en fait, vous ne les verrez pas sur votre sapin. D'accord? Moi, là, je veux vraiment que mon embossage soit dessus. D'accord? Oui, oui, ça prend forme, ma rétine, tu as vu? Hop. Et voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais pousser ma petite machine parce qu'elle prend tout l'espace sur la vidéo. Du coup, vous ne voyez plus grand-chose. Alors, je vais vous montrer. Regardez, quand on ouvre, hop. Est-ce que là, vous le voyez? Ouais, je pense qu'on voit l'embossage. Et voilà, si jamais vous le faites dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous remettez les papiers comme ça, vous aurez votre embossage qui sera de l'autre côté, ça ne sera pas super joli. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, c'est là que on va faire notre déco ensemble. Alors, je vais aller voir, hop, notre sondage. Alors, hop. Donc, nous avons 59% pour le rouge, donc c'est lui qui va gagner. Le vert et rouge, 39% et le vert, 2%. Alors, aujourd'hui avec vous, du coup, on va faire notre sapin sur du rouge, d'accord? Et puis, demain, les filles, sur Instagram, eh bien, je vous montrerai la version avec le second choix que vous aviez choisi, qui était le vert et rouge, d'accord? Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors moi, regardez, ce que j'aime bien faire avec cette carte, en fait, c'est qu'on voit le papier ici et un petit peu tout autour, d'accord? Alors, ce papier-ci, du coup, vous allez en découper un morceau qui fait 9,5 par 12,5. 9,5, 12,5. Allez, 9,5. Hop. Ça va être sympa en rouge, je pense. 12,5. 9,5, 12,5. Et vous allez tout simplement le coller au dos de votre sapin. Regardez-moi ça. Ça rend super bien hein, déjà. Hein. Vous avez vu comment ça pète, ça sort? J'adore. Alors, en attendant que vous colliez, etc., je vais vous donner le second choix. Alors, du coup, hop, je vais refaire un nouveau, hop. Alors, pour les embellissements, hop. Alors, soit on va travailler pour les embellissements, soit avec du doré, soit avec du rouge. Alors, soit on fait une carte flashy rouge, si vous le souhaitez, soit plutôt avec du doré. Donc, vous allez me dire, soit le doré, soit le rouge pour les embellissements. Hop, je crée notre sondage et normalement, je crois qu'il est apparu chez vous. Donc, normalement, j'ai l'impression que c'est OK. Vous devriez voir le sondage qui apparaît. Allez. Alors, on va coller
notre fond ici sur notre papier. Alors là, par contre, là, je vous conseille vraiment, peu importe que vous travaillez à la colle ou au scotch double face, par contre, collez-le vraiment très très bien pour pas que votre papier se soulève, que ça fasse des bulles, etc. Il faut vraiment bien le coller. Hop. Ah, je sens que ça va rendre très très bien en rouge. Voilà. Et voilà. Alors, moi, ce que je fais, mais c'est pas obligatoire, là, c'est vous qui allez voir en fonction, en fait, de votre carte, les filles. Ce que je fais, moi, en général, ici, vous voyez, mon papier, hop, a tendance des fois un petit peu à rebiquer, d'accord? Et donc, du coup, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est tout simplement de bien bloquer vos petites branches pour pas qu'elles se découpent. Donc, moi, ce que je fais, c'est, je mets tout simplement un petit point de colle juste en dessous, ici, des branches pour bien les coller, qu'elles ne se soulèvent pas. Et du coup, qu'elle ne risque pas de s'arracher, parce que ça va, c'est le genre de carte où ça reste quand même assez fin. Et on peut effectivement craindre que ça se soulève. Alors sur le dernier, je pense pas. Mais voilà. Hop, regardez un petit peu. Il prend forme notre sapin. Alors, les mesures du papier rouge. Alors, 9,5, 12,5. Le rouge, 9,5, 12,5. D'accord? Alors, du coup, comme on a pris du rouge, eh bien, on va peut-être trancher quand même. Alors, je ne sais pas trop du coup ce que je fais. Est-ce que l'on continue à rester sur le rouge complètement? Ça risque de faire fort rouge, ça. Ou est-ce qu'on fait un petit peu de vert, histoire quand même de mettre un peu de vert et du rouge? Ah, je trouve ça sympa, là. Comme ça, on restera dans le rouge. Allez, on va faire ça. Voilà. Alors, les filles, ensuite, en dessous, moi ici, je mate un petit peu mon papier pour qu'il ressorte encore mieux. Et ce papier vert, il fait cette fois-ci 10 par 13. Ici, donc ici, là, le matage que l'on voit là, il fait 10 par 13, les filles. 10 par 13 cm. D'accord? 10, 13. Tu peux mettre de la colle, Martine, si tu veux, hein, mais tu connais mon aversion, moi, de la colle. Donc, voilà, moi, je travaille plutôt avec des points de colle. Je trouve que c'est plus propre. Notamment, quand tu arrives, Martine, ici, sur les tout petits morceaux, la colle, si ça déborde et tout, ça va venir gâcher ton papier. Donc, moi, je préfère travailler avec des points de colle. Mais si tu te sens à l'aise avec la colle, vas-y, hein, franchement, fonce. Regardez un petit peu, j'ai juste mis un tout petit liseré de vert. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Histoire que ça ressorte bien. Je trouvais que, voilà. Du coup, regardez, comme ça, elle ressort un petit peu mieux. Je trouve que c'est pas plus mal. Et ça donne un joli petit fond. Et donc, notre fond de carte n'est pas un fond de carte standard, hein, pour le coup. Puisqu'en fait, vous l'aurez compris, ici en hauteur, c'est pas du standard. J'ai laissé, comme d'habitude, donc j'ai fait du 13,5. Je vais vous le noter dessus. 13,5, donc fois 21 cm. Et vous pliez en deux sur les 21. Voilà. Donc, plié en deux, hein, c'est tout simple, 10,5. D'accord? Et hop, on vient tout simplement la coller par-dessus. D'accord? Allez, 13,5 par 21. Vous pliez en deux. C'est pour ça, certaines m'ont dit, oh, tu t'es pas trompée dans tes mesures. Non, 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 je me suis pas trompée, les filles. Mais voilà, comme je voulais vraiment vous faire travailler en centimètres pour que ce soit plus simple pour vous construire une première fois ce type de sapin, je me suis dit, il faut que ce soit des mesures qui soient entières pour vous. Sinon, ça n'aurait pas été très agréable pour vous à réaliser. Hop. Voilà, regardez un petit peu notre sapin, comment il prend forme. C'est très sympa aussi en rouge, j'adore. Franchement, il pète, il est vraiment super sympa. Alors, pour le coup, hop,
On va voir, avant de regarder un petit peu ce que vous avez voté, du coup, je me dis que je mettrai bien, voilà, donc le petit texte, ça, je ne vous ai pas fait choisir. J'ai gardé le même. C'est le beau petit Noël, provient du set de tampons hop, câlin douillet, qui va avec la collection de papier avec laquelle je travaille. Et c'est le beau petit Noël qui est ici. Je trouve ça mignon comme expression. Beau petit Noël. C'est tout mimi. Donc ici, je l'ai juste tamponné en rouge. Hop. Et j'ai tout simplement découpé en forme d'ovale. Je trouvais que avec le sapin, notamment, ça permettait de donner un petit peu de mouvement. Un mouvement un petit peu différent pour le coup. Et on va coller ça tout simplement en bas. Et on va regarder ensuite, après, les embellissements que vous voulez faire ressortir pour le coup sur notre petite carte. Alors, hop, je vais le mettre là. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu, les filles, ce que vous avez voté. Hop, oh, ça se tient. Allez, je vous montre le résultat. Hop. Alors, nous avons 53% pour du doré et 47% sur le rouge. Voilà. Donc, du coup, je vais travailler avec le doré, les filles. Et puis, demain, donc, du coup, sur Instagram, vous verrez la version de la carte avec ce papier-ci. Et pour le coup, eh bien, je mettrai les petites boules rouges avec celui-ci. D'accord ? Comme ça, ça va vraiment faire eh bien, une petite différence. Puis, ça vous donnera 3 modèles de cartes totalement différents pour le coup, mais avec la même collection de papier. Alors, je vais vous montrer. Donc, du coup, le doré. Alors, ce qu'il y a de bien avec notre set de tampons câlin douillet, c'est qu'on a plein de petites formes ici. Et en fait, on a les framelits qui sont associés à toutes ces formes. Vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà fait plusieurs projets avec. Et on a la superbe petite étoile ici. Et du coup, eh bien, je l'ai découpée donc en doré. Et vous allez voir qu'en plus, elle est vraiment magnifique parce qu'elle est embossée. Et moi, je trouve ça juste génial. Regardez un petit peu. Je ne sais pas si on le voit du coup, l'embossage, qu'elle est faite en deux morceaux. Voilà. Elle est vraiment superbe. Donc, on va se mettre une petite étoile dorée, histoire que ça ressorte ici. Alors, le matage vert maude, le matage vert, il fait 10 par 13. 10 par 13 maude. Voilà, ah bah c'est parfait, voilà, tout le monde répond. C'est nickel, j'ai même plus besoin de répondre. Maintenant, vous êtes là, c'est top ça. Et donc, du coup, on va mettre, eh bien, on va faire l'illusion tout simplement d'avoir des petites boules un petit peu partout sur notre sapin. Alors, j'aime beaucoup, moi, ces petits gemmes avec à l'intérieur une petite pointe de doré. Oups. Je les trouve vraiment magnifiques. On dirait qu'on a déposé un petit peu de l'or dedans. Et je les trouve juste superbes. Voilà, ça va nous faire l'illusion des petites boules de Noël. Comme si on avait fait une petite guirlande en fait. Tiens, on va peut-être en mettre un là en bas. Après tout, il n'y a pas de raison que la petite pointe n'en ait pas aussi. Et voilà. Alors, je vous montre tout ça. Regardez. La carte originelle donc, que j'avais fait plutôt dans les tonalités vertes. Celle-ci, vous l'avez plutôt voulu en rouge avec du doré. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu les petits gemmes qui sont magnifiques, qui sont tout transparents. Et à l'intérieur, en fait, il y a un petit peu de feuille d'or qui est déposée, mais de manière très éparse. Donc, du coup, il y en a certains où il y a un petit peu moins d'or que dans d'autres. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Alors, j'espère que vous avez suivi, que ça vous a plu. Je vais revenir parmi vous, je vais éteindre hop, les lampes. Alors, est-ce que c'est bon les filles? Dites-moi.
Est-ce que ça vous a plu? Voilà, donc une petite carte, hop, regardez cette illusion de sapin que nous avons fait ensemble. Moi, je la trouve magnifique. Et pourtant, le doré, j'avoue que voilà, c'est pas forcément ma couleur préférée. Le modèle que je vous avais proposé. Et donc, demain, sur Instagram, je vous mettrai eh bien, la 3e version avec donc votre second choix de papier et le second choix pour les embellissements. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ça a changé un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais vous aviez été plusieurs, effectivement, à me dire « Oh, j'aimerais bien des cartes et tout ça. » Donc, eh bien, tant mieux. Je suis super contente. Ah, voilà, Alexandra. Voilà, oui. Tu vois, du coup, j'avais dû réduire parce que je voulais vraiment le faire en centimètres pour vous. Je trouvais que c'était plus simple pour une première approche d'avoir des chiffres, entre guillemets, ronds. Et voilà, donc oui, c'est pour ça, les mesures qui t'avaient un petit peu perturbé. Je me souviens que tu m'avais envoyé un petit message, t'es sûre que tu t'es pas trompée? Et voilà. Alors, tant mieux, je suis contente si je vous ai appris encore des petites choses. En tous les cas, si peut-être c'est un modèle que vous faites aussi depuis longtemps. Mais voilà, j'espère qu'en tous les cas, si vous le faites, n'hésitez surtout pas à mettre le hashtag MissScrap pour que je sois notifiée moi sur Facebook. Et comme ça, je viens voir directement sur votre page vos projets. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous avez déjà vu la carte que l'on va faire. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu sur le blog. Mais la semaine prochaine, on va faire une carte un peu comme ça avec les poinsettias, tout en douceur avec du papier velours et voilà. On fera ça la semaine prochaine. Voilà, vous l'avez déjà vu en avance pour le coup. Je vous mettrai tout le matériel nécessaire dès dimanche comme d'habitude sur le blog. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.